Bonjour tout le monde, bonne année, bienvenue dans le premier vlog de l'année. Je filme aujourd'hui, on est le 1er janvier, c'est le début d'une nouvelle décennie ou la fin de la décennie. Il y a comme une anecdote là-dessus que je comprends pas, là, une explication, pas une anecdote, mais bref, on est quand même en 2020, fait que ça fait du bien de changer de chiffre. J'espère que vous avez passé un beau réveillon. Moi, je l'ai passé toute seule, même si j'avais des soirées auxquelles j'étais invitée. J'ai décidé de rester chez moi, puis c'était parfait, honnêtement, j'avais pas besoin de plus. Je change déjà de bras. Ouais, fait que je vais filmer un vlog aujourd'hui parce que je suis à la maison, j'ai des choses à faire, j'ai plein de choses à vous montrer. Puis je vais commencer en vous annonçant que le défi Organise ta vie recommence, mais ça va se passer surtout sur Instagram. En fait, j'ai animé ça sur Instagram, puis je vais faire des vlogs pendant la semaine où je le fais avec vous. Donc, si vous voulez me joindre sur mon compte de mon blog Tellement Swell, ça va se passer là. À chaque jour, il va y avoir une petite tâche à faire pour organiser sa vie, sa maison. Je pense que ça va être vraiment le fun. Je sais pas, j'arrête pas de changer de main, là. Je trempe donc bien aujourd'hui, c'est bizarre. Mais bref, là, j'allais vous montrer mes cadeaux de Noël. Je vais pas faire une vidéo dédiée cette année, je vais vous montrer ça en toute simplicité parce que je vous l'avais promis, puis parce que beaucoup de gens me l'ont demandé. Mais honnêtement, je pense que ça va être la dernière année que je fais un genre de vidéo où je montre mes cadeaux parce que je trouve plus ça pertinent. Ma chaîne a quand même changé. Avant, c'était beaucoup des vidéos sit-down. Là, je fais plus ça. Fait que je vais juste vous montrer mes cadeaux comme ça, bien simplement. Puis aussi, plus tard, je vais répondre aux questions que vous m'aviez envoyées pour faire une vidéo. Tu sais, vous m'aviez envoyé des questions sur Instagram, là, puis j'avais pas eu le temps de filmer le Q&A. Fait que je vais répondre à ça à la fin de la vidéo. Merci de passer du temps avec moi. Je l'apprécie vraiment. Puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bouton rouge et en activant la cloche des notifications pour pas manquer les vidéos. Donc, on va commencer avec ça ici. C'est une boîte de fudge. C'est ma cousine Marie-Lucie qui l'a faite. C'est du fudge au lait de soya. Ça, j'ai eu ça dans l'échange de cadeaux. Ensuite, je vais vous montrer le cadeau que PL m'a fait parce que j'étais tellement crampée. Il me connaît tellement, là. Il m'a donné un Bulbasaur en pop. J'étais très émue. Puis aussi, il m'a donné une carte cadeau de Uber qui peut être utilisée pour Uber et Uber Eats. Fait que ça, c'est super aussi, en plein dans mes goûts. Parce qu'en plus, je venais juste de dire, j'ai bien trop dépensé en Uber Eats au mois de décembre. Puis là, il me donne ça, je suis comme, you are a god. Puis ça, c'est plus une blague que d'autres choses. Je pense qu'il m'a donné un phone loop. Mais ça, c'est une inside entre lui et moi. Fait que ça, c'était des beaux cadeaux. Ça, j'ai eu beaucoup de choses de... Ah, mais je vais vous montrer ça avant. Fait que j'ai eu les gloss de Fenty Beauty qui viennent dans cette belle boîte-là. Il y en a 5. C'est celui que je porte, c'est celui-là, si vous avez remarqué dans l'intro. Dans mon bon Noël, j'ai eu plein de choses aussi. Ça, c'est la tradition. Ma mère, elle met toujours une pâte de tomate. Ça, c'est du chocolat. J'ai eu, ça, c'est une autre tradition du bon Noël, des espèces de petites pâtes orzo. J'ai eu une lime à ongles en verre. Ça, c'est l'emballage du paquet de Glossy Possy, les mini-gloss que j'ai eu. J'ai eu un autre pot de chocolat. Celui-là, c'est éclat de cacao et sel noir d'Hawaï. C'est un chocolat au lait. Moi, je préfère le chocolat au lait. Une noix de muscade qui était aussi dans mon bon Noël. Je vais montrer les plus petites choses avant. Un gros pot de sel, ça j'en ai toujours aussi. Je me sers souvent de fleur de sel quand je cuisine, même pour saler l'eau des fois. Là. Puis les gens trouvent que j'exagère, mais c'est parce que j'en ai tout le temps 3 backups, puis ça ne se garde pas toujours du sel, même si ça se garde longtemps. Donc c'est pour ça, vous comprenez maintenant pourquoi je vis une vie d'extravagance. J'ai aussi toujours un petit paquet de mouchoirs de poche Cutie. Fait que là, c'est un petit serre avec une tuque et un foulard. Ensuite, j'ai un bloc de foie gras de canard à l'érable et les petits crackers au pepper, les petits craquelins au poivre concrassé qui vont avec. Après, j'ai eu une petite paire de bas avec des petits chats dessus. Puis, ça, c'est des lingettes réutilisables là, pour laver la vaisselle, tout ça. Vraiment cool, c'est comme tricoté à la main. Puis il y a comme une texture, le fun, je pense que ça va vraiment bien faire comme un chiffon. Fait que j'aime full ça, ça fait full artisanal. J'ai eu un beau gros Vitamix, le E320 Experience Series. Puis j'ai vraiment hâte de sortir de la boîte, surtout que je reçois demain. Je vais m'en servir, c'est sûr, pour faire des recettes. Ça fait tellement longtemps que j'en voulais un, là, puis enfin, il est à moi. Mon autre gros cadeau est sur le sofa. C'est une couverture pesante de chez Indigo. Elle pèse 15 livres. Elle est rose, là, elle a l'air plus bleue que rose à cause du contre-jour ou de la lumière, je sais pas quoi, là. Mais elle est tellement douce, là, c'est comme velouté, velours. Puis je l'ai portée sur moi toute la soirée en regardant le bye-bye, direct là. Et c'était très réconfortant. Dans les cadeaux aussi, shout-out à mon amie Catherine Duplessis, à qui j'ai dit que j'avais perdu mes AirPods. Puis elle m'a gracieusement offert ses AirPods parce qu'elle venait juste d'avoir des pros. Fait que merci Catherine. Sûrement que maintenant que tu m'as fait ce cadeau-là, j'ai retrouvé les miennes.
Finalement, j'ai fait quelques petits achats au Boxing Day. J'ai acheté des choses chez Sephora, mais je n'ai pas ça encore, mais c'est genre des shampoings, Kerastase, des soins. Puis j'ai acheté aussi ces choses-là. Je me suis acheté un spray Mario Badescu à la rose et à l'aloès, plante aromatique. Puis j'ai acheté aussi pour mes cheveux de Way, le spray ondulation. Puis mon Dieu, ça sent tellement bon ça. Genre, c'est un plaisir là. J'ai aussi acheté une robe traditionnelle, j'allais déplier pour vous montrer. Ouais, dans le fond, ça ne vous montre pas grand-chose, mais c'est une robe chemise qui se boutonne à l'avant, genre jusque en haut de la taille, puis il y a comme un élastique comme ça à la taille. Puis c'était tellement pas cher, là, des grosses ventes traditionnelles. Ça, c'était à 59,99, moins 50%. Fait, en tout cas, ça vaut vraiment la peine, mais vous la verrez quand je la porterai, tiens. Fait que ça ressemble à ça, mes cadeaux, encore très gâtés. Ah non, j'en oublie un. J'ai aussi reçu ce bol, puis si vous suivez mes stories, vous avez vu que mon frère l'avait emballé tel quel, fait que c'est quand même très drôle. J'ai demandé un bol en bois à mon frère, pensez-vous que c'est ça que je vais avoir? Il est vraiment beau. Donc comme je disais, voilà, c'est ça mon Noël, puis ça va quand même être la dernière fois, je pense, que je vous montre des cadeaux dans une vidéo. Ben en fait, non, mais je veux dire, je veux plus faire de vidéos dédiées au bonjour, mes cadeaux, puis salut, c'était mes cadeaux, là, je trouve. C'est moyen intéressant maintenant. On dirait qu'on a passé à d'autres choses. Le plus important pour moi, c'est que tout le monde était vraiment content des cadeaux que j'ai faits. J'ai donné des foulards à ma mère, à mon père. J'ai donné plein de produits biothermes à ma belle-mère, des chocolats. Mon frère a eu un hoodie de Metallica, un chandail de Pink Floyd. J'ai donné des beaux verres à café à mon beau-père, puis j'ai acheté un chandail. Puis ils ont tous eu des bonnes Noëls du côté de ma mère, parce qu'il n'y a pas vraiment cette tradition-là du côté de mon père, c'est plus du côté de ma mère. Puis plein d'autres affaires, fait que j'étais vraiment contente. Ça a été vraiment beau dans les fêtes. Puis si vous voulez voir tout ce qu'on a mangé, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne Topiami qui est comme une journée dans mon assiette, mais version réveillon. Fait que vous allez voir tout ce qu'on a mangé pendant 2 jours. Je me suis installée dans le salon avec le reste de la lumière du jour. C'est fun maintenant parce que les journées rallongent depuis le 21. On va peut-être finir par avoir de la lumière un jour. Là, j'ai mon petit ginger ale, puis j'ai toutes vos questions. Puis je vais toutes répondre à toutes les questions, sans exclusion, à moins que ce soit des questions que j'ai déjà eues plusieurs fois avant. Donc, la première question me vient de Mabiche33, et c'est « Coucou ma douce, j'espère que tu vas bien. Quel sera ton plus gros goal pour 2020? » Bon, j'ai déjà de la misère. Mon plus gros goal, ça va être apprendre à dire 2020 au lieu de 2020 ou 2020. Mon plus gros but professionnel, c'est de monter ma chaîne Topiami puis d'être plus régulière dessus parce que c'est vraiment là que j'ai le plus de plaisir et que j'ai le plus de vues puis j'ai le plus d'interactions avec des gens. Je pense que c'est là que je suis le plus utile. Donc oui, je vais continuer sur cette chaîne-là, bien sûr. Mais tu sais, mon travail se focus de plus en plus sur les recettes, la nourriture, tout ça. Puis j'aime vraiment ça beaucoup. Fait que ça va être là-dessus que je vais me concentrer. J'aimerais ça que d'ici 1 an, d'être rendue au moins à... Là, je vais être ambitieuse, là, mais j'aimerais ça être à 50 000 abonnés. Puis là, je suis à 10 600. Mais quand je publie, j'en gagne toujours. Donc, voilà, c'est mon but principal pour ça. Puis de monter le compte Instagram qui va avec. Fait que pour la job, c'est beaucoup ça. Là, je vais vous faire une confidence aussi. J'aimerais peut-être ça, retourner travailler quelque part qui n'est pas dans mes affaires. Puis j'ai quelques pistes déjà. Fait que ça, je vais vous en reparler parce que c'est vraiment juste des choses préliminaires. Mais on dirait que j'aimerais ça sortir plus souvent de chez nous, dans le fond, puis avoir des projets d'équipe. Fait que ça me manque un peu. Mais je ne retournerai pas travailler à temps plein dans un bureau. Ça, c'est sûr que non, là. Mais en tout cas, j'ai comme différents désirs pour 2020 professionnellement, puis ça en fait partie. Alexandre Rochette me demande, est-ce que l'idée de terminer une décennie te stresse? Non, j'ai zéro stress parce que time is a construct. Je pense que ce qui compte, c'est où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on a été. Ça peut être stressant de se dire, oh mon Dieu, je sais pas où je pensais j'irais, ou je sais pas où je pensais que je serais à mon âge ou des choses comme ça, mais je suis pas mal où je pensais que je serais à mon âge. Fait que c'est pas stressant pour ça. Puis tu sais, je pourrais mourir dans mon lit d'un anévrisme demain. Je pourrais vivre encore 40 ans. Fait que je ne vais pas me stresser avec ça. C'est hors de mon contrôle. Simon F. Smith me demande, est-ce qu'une nouvelle décennie, c'est important pour toi ou c'est une année comme une autre? Ben, c'est important parce que c'est comme le feeling d'avoir un nouveau départ. Moi, j'aime vraiment ça, mais ça me fait ça chaque année. Mais on dirait que 2020, c'est comme vraiment drôle parce que je me sens comme dans le futur, là. Tu sais, quand j'étais petite, les films de science-fiction, ils se passaient toujours dans les années 2000. Les années 2000, c'est loin. Le futur, une science-fiction. Quand on est vraiment dans le futur, on vit dans l'avenir. Fait que pour moi, je trouve ça vraiment fantastique de m'être rendu là, premièrement, puis qu'on continue ensemble. Aurel 1980 me demande, vas-tu recommencer en santé avec Eve quand j'adorais? Malheureusement non, j'ai vraiment décidé d'arrêter, puis pas dans le sens d'arrêter mes efforts, mais dans le sens d'arrêter de faire une série, parce que malheureusement j'ai trop de hate à cause de cette série-là, puis c'est insupportable. C'est pas une majorité de gens, je sais que ça fait du bien aux gens cette série-là, parce que j'ai eu beaucoup plus de commentaires positifs, mais je ne veux plus dealer avec ça. Oui, ils ont gagné.
Mais c'est comme ça, puis moi je me retire du projet pour ça. Ça continue sur Facebook présentement dans le sens que mon groupe est toujours vivant. J'avais dit que je ferais un live avec eux autres le mois passé, je ne l'ai jamais fait, mais j'y vais tous les jours voir si les gens ont posté. Honnêtement, ce genre de projet-là, ça peut pas être à sens unique, puis au fil des mois, c'est devenu que c'est juste moi qui parlais, puis dans le groupe, personne n'interagissait vraiment à part avec ce que je postais. Au début, c'était plus actif, il y a plus de monde qui participait en postant leurs trucs. Puis ça m'a comme un peu découragée aussi de m'impliquer plus parce que j'avais l'impression de me parler à moi-même un peu. Donc je pense pas que je vais recommencer. J'ai pas décidé encore qu'est-ce que j'allais faire avec le groupe. Je vais bien sûr en parler avec les gens qui en sont membres. Peut-être que ça va devenir un groupe Top Yummy. On pourrait faire ça comme un groupe de recettes santé ou quelque chose. Je sais que ça va rester axé santé, mais ça va être différent parce que ça ne sera pas à propos de mon parcours. Simon Tremblay me demande que souhaites-tu le plus à notre société pour 2020? J'ai encore failli dire 2020, mais c'est pas grave de dire 2020. 2020. Ce que je souhaite le plus, j'aimerais ça qu'on s'écoute plus. Parce que là, on dirait que tout le monde crie. Tout le monde crie, même crie des bonnes choses, crie des mauvaises choses. Tout le monde crie. Est-ce qu'on pourrait s'écouter plus? Puis réagir, puis discuter au lieu de se crier après? Je pense que c'est mon plus grand souhait. Sarah Saint-Germain me demande, es-tu pour ou contre les résolutions? Ah, moi, je suis pour, parce que c'est motivant. Je suis pas pour les résolutions qui sont comme, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je trouve ça trop comme... C'est une liste de choses sans plan. Je suis pour parler de ce que j'aimerais avoir dans mon année, comme émettre une intention, tu sais, puis essayer de manifester, comme dirait Kayla dans sa vidéo, elle parlait de ses résolutions. Mais aussi, c'est quelque chose qui permet de faire un plan pour l'année. Si on a des résolutions, je trouve qu'on devrait avoir un espèce de plan de match qui va avec, puis s'organiser dans son année sur c'est quoi les actions que je vais poser, quand je vais les poser, puis aussi de mesurer où est-ce qu'on est rendu, c'est super important. Donc, moi, les résolutions, j'y crois. J'aime beaucoup les résolutions qui sont basées sur où on veut être dans un an. Qu'est-ce que je devrais avoir accompli, qu'est-ce que je devrais avoir réalisé pour moi, des projets, des objectifs santé, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment bien. À Couture me demande, est-ce que tu vas bientôt faire une vidéo en collaboration avec Lush? En fait, je fais jamais des vidéos en collaboration avec Lush. Lush, mon pas de collab, je sais pas si vous avez remarqué, il envoie beaucoup de produits à des blogueurs, à des influenceurs, à des journalistes, des gens des médias, tout ça. Mais ils font pas de collab, c'est pas dans leur politique, ils payent personne jamais. Mais moi, je fais souvent des contenus Lush au fil de l'année, souvent des hauls. Mais là, j'ai pensé vous faire plus une vidéo sur des trucs, des Lush hacks. Donc, vous me direz si ça vous intéresserait parce que c'est sur ma liste de choses à faire cette année. Puis j'ai plein de petits trucs, donc peut-être que ça vous intéresserait. Dites-moi les. Ori Cole me demande, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année, ma belle Ève? Ah mon Dieu, souhaitez-moi donc la paix intérieure, souhaitez-moi une bonne santé, un amoureux, ce serait toujours le fun, souhaitez-moi que ma famille est bien, souhaitez-vous de bien aller aussi, puis tout le monde va être heureux. Mon ami Lord DJ Olivier me demande, projet de réno, on sait pour la salle de bain quelque chose d'autre de prévu, TV, chambre. Oui, la catastrophe qui est dans ma chambre à cause des fils. Je vais vous le dire dans le désordre ce que je veux faire. C'est certain que je fais ça. La salle de bain, comme David mentionne. Réno complète. Dans ma chambre, je veux régler la zone télé, fil, tout ça. Après ça, je veux organiser le garde-robe de l'entrée qui est comme une espèce de garde-manger présentement, mais vraiment faire une vraie pantry. Si vous ne connaissez pas le terme, on dit ça au Québec, mais c'est un terme anglais, mais ça veut dire un garde-manger fonctionnel où on peut entrer dedans. Puis... je vais aussi organiser mon autre walk-in qui est dans mon bureau où je mets comme, tu sais, les papiers de toilette, les serviettes, tout ça, puis c'est vraiment pas bien organisé. J'ai pas de tablette, c'est un genre de vieux meuble, puis un classeur, ça n'a pas rapport. Donc ça aussi, je vais réorganiser ça. Ça va être un projet d'un week-end, ça, celui-là. Fait que je vais peut-être commencer par ça. Puis ça, c'est des projets que j'ai pour sûr. J'aimerais ça aussi faire la cuisine, mais je sais pas si ça va se passer. Mais les autres, c'est sûr, je les fais cette année. Morgane Gall me demande, que voudrais-tu faire en 2020 pour sortir de ta zone de confort? C'est une bonne question ça. Je me sens pas inconfortable dans beaucoup de choses. Mais l'été passé, je l'avais fait ça un peu. Je m'étais dit c'est l'été où je dis oui. Donc les gens qui me demandaient de faire des choses, sortir, des parties, des voyages, ça, je disais toujours oui. Puis ça a fait que plusieurs fois, je suis sortie de ma zone de confort. Donc peut-être continuer à dire oui à des choses auxquelles j'aurais dit non. C'est un peu facile comme réponse, hein. Mais j'ai pas vraiment de choses qui me rendent inconfortable. Donc on va continuer comme ça. Not So Angelic Charlie me demande si tu avais le choix entre un gros contrat, une croisière de presse et un shopping spree, tu choisirais quoi? Ben, gros contrat, ça veut dire de l'argent, j'imagine.
Croisière de presse, ben c'est parce que ça dépend des détails. Tu sais, tu me dirais un contrat de 10 000 ben je prendrais l'argent, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, c'est quoi le contrat? Avec quel client? Je ne ferais pas quelque chose avec n'importe qui. Une croisière de presse, ben tu sais, si c'était avec un beau bateau ou quelque chose de le fun, oui. Mais je ne ferais pas nécessairement une croisière sur un petit bateau, tu sais, dans un pays où je ne veux pas aller. Ça, c'est parce que je sais c'est quoi une croisière comme ça. Shopping spree, bof. J'aime mieux avoir le contrat pour avoir l'argent puis l'investir versus dépenser. Je veux vraiment moins shopper en 2010. J'ai dit 2010, oh mon Dieu, ça commence ma première erreur. Une chance que je fais plus de chèque, je serais vraiment mal pris. Mais moi, je veux vraiment calmer mes habitudes de consommation cette année. Pas du tout me mettre en mode zéro déchet, pas du tout me mettre en mode minimaliste parce que c'est pas moi. Juste faire des efforts. Puis ça, je dis ça dans le sens de je veux pas avoir l'étiquette. Tu sais, parce que dès qu'on a l'étiquette, il faut être parfaite tout le temps. Puis moi, ça m'intéresse pas. Un, d'être surveillée. Puis deux, de sentir tout le temps que je suis en échec parce que c'est comme une commande impossible. Donc, plus faire des efforts. Mais là, ça n'a pas rapport avec ta question, fait que je vais passer à l'autre. Jeannera me dit, dis-tu 2020 ou 2020? Mais je pense que tu as eu ta réponse dans les dernières minutes. Lucita de la montagne me demande, est-ce que ton pied va mieux en cette nouvelle année? Oui et non, il va quand même mieux parce que je m'en suis beaucoup occupée dans la dernière année, oui. Mais il est vraiment fragile, là. Ça prend pas grand-chose. S'en vient. Ça prend pas grand-chose pour avoir de la douleur dans mon pied. C'est plus ma cheville, en fait. Droit, je la foule facilement. Tu sais, je vais jamais revenir à ce que j'ai quand j'étais jeune parce que c'est les ligaments. Mes ligaments sont comme ça. J'ai les ligaments lousses, on va dire. Fait que je peux juste avoir un peu de tonus pour aider, mais ça va jamais revenir 100%. Fait que je fais juste attention puis je fais ma physio. José Desnoyers me demande beaucoup de voyages de presse. Oui, il y en a beaucoup, des voyages de presse. Non, mais c'est quoi la question? Est-ce que j'en fais beaucoup? Je sais jamais ça. Les voyages de presse, ça arrive max un mois avant. Des fois, même, c'est une semaine avant. Puis on n'a jamais l'horaire 2 jours avant. En tout cas, fait que c'est vraiment tout le temps la dernière minute. J'en ai refusé un pendant le mois de décembre, pouvez-vous croire. J'avais été invitée pour aller en Martinique 5 jours. Puis je pouvais pas. J'avais trop de travail. Puis si c'est décembre, je veux profiter de décembre au Québec. Donc j'ai dit non, mais je sais que c'est partie remise avec ce bureau de tourisme-là. Fait que j'espère que je vais y aller quand même cette année. Ça serait le fun. Ça, c'est une question qui revient vraiment beaucoup. Fait que je vais juste répondre à celle de Villeneuve Stacy et qui est quel voyage aimerais-tu faire pour la prochaine année? J'ai rien de planifié du tout. En fait, c'est pas vrai. La seule chose que j'ai de planifié, c'est d'aller à Ogunquit avec ma famille cet été, avec du côté de ma mère, mon beau-père, puis mon frère s'il veut venir. Je sais pas encore s'il veut venir, mais on va se faire vraiment des vacances de bord de mer familiales. Ça va être vraiment le fun. Ça fait plusieurs années que je dis que je vais aller voir mon ami David en Nouvelle-Zélande, mais honnêtement, c'est tellement loin, puis ça coûte tellement cher. Puis ici, c'est un voyage de plein air. Fait qu'on dirait que c'est ce côté-là qui m'inquiète un peu parce que c'est quoi que je vais faire rendu là? J'ai pas de voiture, je peux pas me déplacer tout seul. Il faut absolument que j'aille à quelqu'un. Je sais que PL voudrait venir peut-être, mais il est dans la même situation que moi où est-ce que ça va être quoi notre voyage rendu là? T'sais, on n'est pas des gens qui vont faire de la randonnée et tout ça. Puis, tu sais, toutes les affaires, le fun, sont comme dans la nature, puis c'est pour ça que tu veux y aller. Fait qu'il faudrait qu'on trouve comme peut-être un tour opérateur, quelque chose, je sais pas. Mais j'aimerais vraiment ça y aller, puis je veux retourner en Europe cette année. J'aimerais ça aller, genre, en Croatie ou, tu sais, République tchèque, là, quelque part de différent où je suis jamais allée, où ça fait longtemps que je vais aller en Allemagne. J'aimerais ça y aller cette année. Là. Ça fait, on dirait que ça fait 3 ans que je dis que je vais aller en Allemagne. C'est sur la liste. Laurence me demande, qu'est-ce que tu veux laisser en 2019? Ah, mon Dieu! C'est fait partie des efforts que j'ai faits en 2019, puis je veux continuer. Diminuer le patinage, puis ne pas juger les autres sans connaître leur histoire. Ça, je veux vraiment que ça reste derrière tout le temps. Puis c'est quelque chose que je fais vraiment moins que quand j'étais plus jeune aussi. Fait que ça, good job, Eve, je me félicite moi-même. Loin d'être parfaite, évidemment, mais tu sais, j'ai comme appris que tout le monde a son histoire, fait que je respecte celle des autres. Puis j'essaye d'être une bonne personne, même en pensée. Puis ça m'aide vraiment à être une personne plus calme aussi. En 2019, je vais laisser de me comparer aux autres aussi, parce que je le fais encore. Comparer mon succès, comparer où je suis rendue versus d'autres gens qui font la même chose que moi. Ça, c'est quelque chose qui est juste du poison dans ta journée, là, puis ça, je vais laisser ça en 2019. Kalienne Dédi me demande, vas-tu refaire le processus Marie Kondo? J'ai pas prévu de faire la méthode KonMari cette année, mais je vais faire un grand tri et ça en fera peut-être partie dans le sens que j'ai encore des réflexes de la méthode KonMari. J'ai plusieurs vidéos sur la méthode KonMari, je mettrai une playlist en haut ici. Puis c'est une bonne méthode pour trier, mais je pense que je vais plus faire un pièce par pièce cette fois-là, parce que comme j'ai déjà trié pas mal, t'sais, je sais pas, j'ai comme le goût plus de me concentrer pièce par pièce, ça va me discipliner plus, je pense. Puis, ouais, mais si vous avez jamais entendu parler de la méthode KonMari, c'est vraiment un bon système. Il y a une bonne série sur Netflix là-dessus aussi.
puis ça peut être super pertinent. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, je refais le défi Organise ta vie. Ça va être une série de tâches à faire à chaque jour pendant plusieurs semaines. On va les faire ensemble sur Instagram et dans le vlog. Donc, allez me suivre sur Telmensuel, mon Instagram du vlog et de mon blog. Puis on pourra parler ensemble tout au long qu'on fait notre ménage. Jessica Côté me dit quels sont les livres que tu comptes lire. Honnêtement, je lis, mais je lis pas tant que ça pour me faire une liste. C'est tout le temps improvisé. Je suis comme, OK, je vais lire ce livre-là, puis là, après, j'en cherche un autre. Je me fais pas une pile. J'achète presque plus de livres à l'avance. On dirait que je les achète plus sur des coups de tête. J'en achète encore, là, mais tu sais, c'est vraiment moins qu'avant. Puis j'essaie d'en emprunter plus parce que je relis pas les livres. Donc, c'est ça. Je vous encourage à emprunter mon livre. Si vous voulez aller emprunter un bon livre et pas le payer, il est disponible dans plusieurs bibliothèques. Ça fait d'ailleurs un bon livre de début d'année si vous voulez vous concentrer sur transformer votre vie en douceur. C'est le livre Telmensuel que j'ai écrit l'année passée et c'est plein de petits conseils pour justement transformer votre vie en douceur puis vivre une belle année. Donc je vous le recommande. Jessica Côté me demande quel est le plus grand travail que tu comptes faire sur toi dans la prochaine année ou prendre peut-être plus de temps pour dormir. Je dors vraiment pas assez encore. Ça, je manque de discipline, puis il faut vraiment que je me force. Josiane me dit, on va-tu en voyage ensemble en 2020? Oui, s'il te plaît, merci. J'aimerais ça. Hungry KB me demande, as-tu un truc pour que la transition entre Noël et la nouvelle année ne soit pas trop déprimante? Ben, faites-vous des projets comme le défi Organise ta vie. Mais pour vrai, avoir un projet début d'année, on dirait que ça motive, puis ça aide à garder un focus, puis de se sentir productif. Je trouve que c'est bien aussi. Mais en même temps, pas trop se mettre en mode to-do list. C'est pour ça que dans le défi, je pensais faire genre 5 tâches sur 7 jours par semaine. Comme ça, on a un peu de lousse. Puis aussi, prendre du temps pour soi, là, ça peut être une belle transition. Peut-être vous faire un mois de self-care à tous les jours, un masque ou une marche dehors, vous faites les ongles, de vraiment faire le mois de je prends du temps pour moi. Je pense que ça peut être une belle transition. Et ça, c'est les mêmes questions. Mortician me demande, est-ce que tu veux passer plus de temps avec ta famille en 2020? Ben, tout le temps, on dirait que c'est jamais assez. On essaie de se voir, mais on reste loin. Puis, en tout cas, on essaie le plus qu'on peut. Demain, ils viennent tous pour manger, pour bruncher, donc je suis vraiment contente. Voilà, ça fait le tour de pas mal toutes les questions. Celles auxquelles j'ai pas répondu, c'est parce que je les ai déjà eues dans plusieurs autres Q&A, puis ça devient redondant. Merci beaucoup de les avoir envoyées. Puis là, j'ai continué la journée. Il est 2h27. Je m'en vais manger tantôt avec Andrew et Ariane, mes amis. Puis on va manger comme à une heure bizarre, parce que Andrew et Ariane, ils dînent à 3-4 heures, puis ils soupent à 10 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais je les aime quand même. J'ai oublié un de mes cadeaux. Mon père m'a abonné pour 2 ans à la revue. Bon appétit, c'est trop hot. Alors, je suis avec des amis pour le souper. Ça commence bien l'année. C'est quoi le nom du resto? Mon resto préféré, le chinois. C'est très bon. Bonsoir tout le monde. Je viens de me faire un soin du visage tellement relaxant, là. Je me suis fait 2 masques, un exfoliant. J'ai mis une huile sur ma peau. Ah, ça fait vraiment du bien. J'ai switché à la gamme Immortelle de l'Occitane que j'avais reçue. Puis je pense que ça va être parfait pour l'hiver. C'est super riche. Puis là, j'ai sorti mon Vitamix de sa boîte. Fait que voilà la bête. Mais je ne vais pas l'installer là parce qu'évidemment, il y a la Keurig. Il y a plein de choses ici, là. Mais je vais déplacer ça ici. Je ne sais pas où exactement. Je pense que je vais ranger le grille-pain dans une armoire parce que je m'en sers vraiment pas tous les jours. Puis le SodaStream, je crois que je vais le mettre ici, avec la station café et les patates. Je pense que ça va être parfait. Tantôt, je me sors un petit peu. Tantôt, je regardais les vlogs de Kim Demers, je me mettais à jour. Vous savez, j'ai encore la face full huileuse de soins. Mais c'est ça, je regardais le vlog de Kim où elle parle de ses cadeaux. Puis j'ai full aimé ça, puis ça m'a comme fait réaliser pourquoi, tu sais, tantôt je vous disais, je veux plus vraiment faire de vidéos où est-ce que j'ouvre mes cadeaux, puis c'est juste ça, là. Mais ce que j'ai aimé de Kim, c'est que j'ai senti son Noël, tu sais, j'ai senti les gens, j'ai senti comme le bonheur, tout ça, puis j'ai regardé plein de vidéos de style, ce que j'ai eu à Noël, surtout les chaînes américaines, puis on dirait que c'était tout fake. On dirait que c'était tous des cadeaux qu'ils avaient achetés pour faire la vidéo, puis genre, les vidéos sont sorties bien trop vite, là, ça se peut pas. Puis il y avait l'air indifférente à leurs cadeaux, puis je trouvais ça tellement comme... Arc, c'était comme... J'aimais pas le feeling. Fait que c'est ça que je voulais dire quand je disais je veux faire ce genre de vidéo-là, parce que j'ai l'impression que c'est juste parler de produits pour parler de produits, au lieu de parler des émotions qu'on a eues quand on a eu les cadeaux. Tu sais,
Moi, j'aime ça regarder des vidéos de cadeaux parce qu'on dirait que ça me donne des idées aussi pour m'acheter des petits trucs quand c'est des choses utiles. Puis on dirait les vidéos que j'ai vues, c'était toutes de la junk, là, genre, j'ai reçu 6 palettes pour me maquiller, puis j'ai reçu 18 tops, puis 56 paires de bas, puis tu sais, bien trop d'affaires. Puis déjà, je trouve que je reçois beaucoup de choses, je suis chanceuse, on est vraiment une famille qui se donne des cadeaux. Parce que moi, je me trouve chanceuse parce que j'aime ça. Il y a des familles qui s'en donnent pas puis qui aiment vraiment ça aussi. Pour avoir le trouble des cadeaux, puis c'est correct aussi. T'sais, vous savez que je parle d'une position de... Je me trouve chanceuse, là, je sais. Mais ouais, puis c'était comme vraiment déprimant. Je trouve que ça faisait très matérialiste, puis fake. Puis c'est pour ça que j'avais eu le feeling que je voulais plus faire cette vidéo-là. Mais là, j'ai filmé des petits trucs, je pense que ça va être correct. Vous me direz si vous avez aimé ça. En tout cas, je vais aller coucher mon visage huileux sur l'oreiller. Ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Là, on commence l'année avec vigueur et enthousiasme. Puis je pense qu'on va avoir bien du fun. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à Instagram, tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous autres. Merci d'être là avec moi à chaque vidéo. Puis on se dit à bientôt. Bye!